Ces deux jeunes, en fait, ils sont morts pour le Kiddush Hashem parce que chaque personne qui habite dans Gavar, Vedan Arbracha et qui doit passer tous les jours par ce Kfar Hawara, il habite ici pour la terre d'Israël. Et vous savez, on est à 5 minutes du tombeau de Yosef. Et chaque personne qui vit ici, elle sait que c'est dangereux. Elle est prête à donner sa vie pour la terre d'Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait, Hillel et Yagel hier. Igal et Hillel Yaniv, deux frères du Yishuv de Har Bracha, ont été victimes d'un attentat hier. Ils sont morts, tués par un Palestinien près du village palestinien de Hawara. Pour parler de cette famille, de ces deux frères et de cette famille, puis aussi du sentiment ce matin dans le Yishuv de Har Bracha, nous sommes avec Emmanuel Toledano. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitante de Har Bracha et vous connaissiez, bien entendu, Igal et Hillel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'eux? Je connaissais surtout la mère et les parents, Esti et Shalom, mais je peux vous raconter sur Igal et Hillel qui étaient deux jeunes. Ils avaient la vingtaine. Ils étaient en Yeshivat Esder. Un, il venait de finir l'armée et l'autre, il allait commencer. Ils étaient en route pour aller à la yeshiva pour étudier la Torah et voilà, et ça s'est passé en plein milieu de la route de Hawara, la route qu'on prend tous les jours nous les habitants de Har Bracha pour arriver à la maison. Hillel et Yagel, c'était des enfants vraiment idéalistes. Extraordinaire, excusez-moi. Oh oui, on comprend. Extraordinaire. Ils étaient volontaires pour tout. En fait, la famille elle-même, c'est une famille extraordinaire. C'est une famille qui tenait tout le issue. Oui, alors on va parler parce que Esti a pris la parole, elle a dit des choses extrêmement émouvantes hier. Justement, elle s'est adressée aux jeunes du Yishuv de Har Bracha, aux jeunes de ce village de Har Bracha, parce qu'en fait, je crois que elle et son mari s'occupent de la jeunesse du Yishuv. Alors exactement. Ils ont vu il y a quelques années qu'il commençait à y avoir beaucoup de jeunes adolescents et il y avait personne pour s'occuper d'eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont normalement quand on prend un rakaz noir, c'est-à-dire c'est un jeune de 25 ans comme ça qui s'occupe des jeunes et on a trouvé personne. Et alors Esti et Shalom, ils ont dit nous on va s'occuper d'eux. Et c'est pas chose incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les jeunes sous leur aile. Shalom, c'est le communard, c'est-à-dire c'est le rakaz noir. Et leur maison, c'est la maison des jeunes. Donc en fait, cette famille, c'est la famille qui réunit tout le Yishuv parce que chaque famille, il a un de ses jeunes enfants qui est avec Shalom et Esti. Esti, ils étaient aussi dans le domaine du chinour. Esti, c'était la mora de mes filles l'année dernière. Et ils emmenaient les jeunes pour faire du volontariat. Ils emmenaient les jeunes. On a beaucoup de soldats en bas de chez nous, alors ils leur amenaient des soupes, du café le soir, la nuit quand il fait froid. Tout chez eux, c'était s'occuper des jeunes et les encourager à faire du volontariat, à faire des choses bien pour les autres et pour la communauté. Alors, quel est le sentiment ce matin à Har Bracha? Je suppose bien entendu beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. Je vais vous dire, c'est très dur parce que, comme j'ai dit, c'est une famille que tout le monde connaît et qui, comme j'ai dit, qui est proche de tout le monde. Et la route où là, ça passait, le Kfar Hawara, on m'a demandé, mais pourquoi vous passez par un Kfar arabe? Pourquoi il y a des juifs là-bas? C'est la route qu'on doit prendre tous les jours. On n'a pas d'autre route pour arriver. On n'a pas d'autre endroit. Et ça fait quelques mois déjà que c'est très dur de passer là-bas. On nous jette des pierres. On n'en parle même plus parce que c'est passé qu'on nous jette des pierres et c'est devenu. Il y a eu plusieurs aussi attentats au tir et grâce à Dieu il y a eu des miracles. Et hier malheureusement il y a pas eu de miracle. Et c'est vraiment vraiment très dur. Chacun se sent concerné. Chacun. Et voilà. Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement? Alors vous nous avez dit justement que cette route passait par ce village arabe. Je crois qu'il y a des demandes qui ont été faites justement pour contourner ce village de Hawara. Oui, il y a une route qui est en construction, grâce à Dieu, qui va contourner le village de Hawara et ça sera vraiment, vraiment autre chose. Elle est censée être prête dans 1 an. Alors, j'ai entendu hier qu'ils veulent faire que ça se fasse plus vite. Accélérer.
Je vais vous dire, je vais pas parler de ce qu'on veut du gouvernement, parce que je suis sûre que le gouvernement il va faire son maximum pour faire le maximum pour nous, mais je vais vous dire juste quelque chose par rapport aux sentiments qu'on a chez nous. C'est que hier on a parlé que ces deux jeunes, en fait, ils sont morts pour le Kiddush Hashem, parce que chaque personne qui habite dans Gavar, Védan Arbracha, et qui doit passer tous les jours par ce Kfar Hawara, il habite ici pour la terre d'Israël. Et vous savez, on est à 5 minutes du tombeau de Yosef. On est dans un endroit qui vit toute la Torah, Abraham, Israël et Yaakov. Je peux vous raconter encore beaucoup sur cet endroit, le mont de la Bracha. Et chaque personne qui vit ici, elle sait que c'est dangereux, mais elle est prête, je vais dire un truc un peu, elle est prête à donner sa vie pour la terre d'Israël, et c'est ce qu'ils ont fait, Hillel et Yagel hier. Notre but, on sait que si on sera pas là, alors cet endroit-là ne sera plus à nous. Et je vais vous dire, on est à un endroit vraiment stratégique, on est entre la vallée du Jourdain et entre le centre du pays. C'est-à-dire que si on n'est pas là, toute la partie qui est ici, c'est comme si vous avez, on va dire, Gaza à côté de Tel Aviv et de Petah Tikva. Alors on sait que c'est dur, on veut faciliter notre vie ici, c'est-à-dire par exemple qu'ils construisent la route qui va contourner ce pays arabe, mais voilà, c'est pas facile. Mais ouais, on a vu hier des Israéliens qui sont entrés dans le village de Haouara, qui ont commis des émeutes, il y a eu des incendies, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, je suis pas d'accord avec eux, mais d'un autre côté, je peux les comprendre. Je suis pas d'accord avec eux parce que on doit pas être comme eux. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose comme ça que nous on doit être comme eux. Mais en fait, ceux qui ont fait ça, c'est des jeunes avec beaucoup d'amour pour la terre d'Israël, beaucoup d'amour pour leur peuple, et ils ne supportent plus qu'on reste à nous tirer dessus et qu'on fasse rien. Donc c'est pas ce qu'on devrait faire, c'est pas ce qui doit être fait, et on doit laisser l'armée et Tsahal s'occuper de ça, et c'est pas aux citoyens de faire quelque chose. Mais je peux les comprendre, on va dire comme ça. Alors, les deux enfants et des jeunes vont être enterrés aujourd'hui. Je suppose que tout le Yishuv de Har Bracha sera là pour soutenir la famille? Oui, ça se passe aujourd'hui à Jérusalem, et à 2 heures. Tout celui qui habite à Jérusalem ou dans la région, venez, ça peut que nous renforcer. Emmanuel Toledano, merci pour ce témoignage depuis Har Bracha au lendemain donc de ce terrible attentat où Yigal et Hillel ont perdu la vie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci.